Bonjour à tous, bonjour à toutes. Très très heureuse de vous accueillir sur ce plateau vivifiant et empli, on peut le dire, de bonnes ondes marines. C'est juste génial d'être avec vous, vraiment. Je suis super contente d'être ici au Sable d'Olonne sur cette émission spéciale, une expérience Vendée qui sera consacrée à la Vendée ludique et immersive. Ah ouais, c'est tout un programme et je peux vous garantir d'ores et déjà qu'on va s'amuser, on ne va pas s'en priver et qu'on va peut-être, vous les Vendéens, vous allez peut-être découvrir des lieux que vous ne connaissez pas encore. Alors, à mes côtés, pour les découvrir, je vous les présente les uns après les autres et on commence avec vous, Nicolas Savino, Up to Play. Bonjour. Bonjour. Sylvie Mongella, Urban Mission Découverte. Bonjour. Bonjour Sylvie. Bonjour et merci de m'accueillir. Merci à vous. Cléa Gaillou, Gardez le secret. Bonjour. Oui, vous allez découvrir, c'est des noms qui vous paraissent un petit peu curieux, mais vous allez tout comprendre tout au long de notre émission. Claire Mousset, Ludilab. Bonjour. Et puis tout à l'heure, en fin d'émission, nous avons David Bourmeau, le chef du Petit Saint-Thomas, qui viendra nous montrer et nous faire déguster une super recette. Salut. Salut, bonjour à tous. Bonjour. Et puis en coulisses, nous attend une amie, un skipper formidable, c'est Alexia Barrier, et elle viendra nous parler de son expérience Vendée Globe, elle aussi. Mais avant, jingle pour le quiz. On fait entrer Alexia. Mais avant, alors Alexia nous attendait et Alexia est prête. Alors Alexia Barrier. Elle est où? Salut Alexia. Moi j'ai cru que tu étais en coulisses et tu étais déjà là. Salut Alexia, prends ton micro. Bonjour à tous et à toutes. Alexia, j'aimerais qu'on puisse discuter toutes les deux. Alors avant qu'on discute, je me demande si on va quand même pas expliquer à nos spectateurs, salut à tous, qu'il faut qu'ils se connectent. Regardez sur votre chaise, vous avez un petit flyer avec un QR code que vous allez, voilà, vous le voyez, que vous allez tout de suite flasher car tout à l'heure en fin d'émission, nous allons avoir un quiz. Donc ce qu'il faut, c'est que vous suivez toutes les instructions qui vont s'afficher sur votre téléphone, parce que je les vois qui me regardent, c'est un petit peu curieux, voilà. Et puis vous écoutez bien ce qui se passe pendant l'émission. Et tout à l'heure, il y aura un quiz. Si vous avez bien tout écouté, a priori, ça devrait bien se passer. Hein? Trop sympa ce jeu. Ouais, c'est sympa. Regardez, il y a peut-être un petit magnéto qui peut nous expliquer ce qui va se passer, le quiz ou pas? Non, il n'y a pas de magnéto. Alexia, est-ce que tu peux te rapprocher de moi pour qu'on te voit bien à l'image? J'aimerais qu'on parle d'abord du Vendée Globe, Alexia, 2020-2021. C'était ton expérience. Mon rêve de petite fille. En fait, à l'âge de 12 ans, j'ai décidé d'être skipper du Vendée Globe. Ça a pris un peu de temps parce que finalement, j'ai pris le départ, j'avais 40 ans. Mais comme quoi, il ne faut jamais lâcher ses rêves, tu vois. À force de détermination, j'y suis arrivée. Donc me retrouver de nouveau ici sur le départ du Vendée Globe 4 ans après, je peux vous dire que ça m'émeut énormément. Et de voir autant de monde, parce que nous, on avait une particularité, c'est qu'on était confinés. C'était le Covid en 2020. C'était le Covid. C'était pas... Là, c'est une autre dimension quand même. Hein. Je pense que pour les skippers, ça rajoute quand même quelque chose, de la magie, mais aussi de la pression. Et j'ai hâte de discuter avec eux pour savoir comment ils gèrent ça. Est-ce que, justement, il y a un truc qui me paraît fou, parce que tout à l'heure, je suis passée sur les pontons, il n'y avait encore personne, mais on m'a dit qu'il y avait un monde fou, et il y a ce décalage entre le moment où il y a les journalistes, même si toi, c'était le Covid, il y avait quand même tous les journalistes, oui, toute cette effervescence, et puis d'un coup, c'est la voile en solitaire. Oui, en effet, il y avait quand même du monde, nos équipes, les familles, un peu de public quand même, et les médias en 2020. Et finalement, le moment où tu ne vois plus, tu vois les bateaux, tu t'éloignes des zodiacs, de l'organisation de course, tu t'éloignes, tu prends ta route, tu t'éloignes de ton équipe, tu vois les zodiacs qui deviennent de plus en plus petits, les immeubles des Sables d'Olonne qui rétrécissent. Et là, tu ne vois plus personne et tu vois plus la terre. Et là, tu te dis, ça y est, c'est parti. Et je me souviens très bien, j'ai eu une petite vague qui m'a submergée et je me suis mise à pleurer, mais c'était des larmes de joie et de bonheur de partir pour ce tour
Donc oui, c'est quelque chose de se retrouver seul après toutes ces sollicitations pendant les pré-départs du Vendée Globe. Alors, ça, c'était en 2020-2021. Hein, tu l'as terminé parce que tous ne le terminent pas. Ouais. Et puis là, tu es parti dans un nouveau projet, The Famous Project. Alors, raconte-moi. C'est le trophée Jules Verne, mais avec que des femmes. C'est encore un rêve de petite fille, sauf que celui-là, c'était un peu comme si j'allais marcher sur la Lune. J'avais absolument aucune idée de comment y arriver et comment m'y prendre, parce qu'il n'y a pas eu de femmes depuis 30 ans sur les maxi trimarans, sur le trophée Jules Verne. La dernière, c'était l'équipe de Tracy Edwards. Donc ça remonte un peu, donc j'avais pas de représentation féminine. Regarde la caméra. En rentrant du Vendée Globe, je me suis dit, ça y est, j'ai du courage. J'ai réussi à terminer mon Vendée Globe, donc je vais pouvoir m'attaquer maintenant à aller marcher sur la Lune. Et pour moi, marcher sur la Lune, c'était le trophée Jules Verne. Du coup, j'ai lancé The Famous Project pour rendre famous les femmes de la planète. Famous, ça veut dire célèbre. Et invité à mon bord, nous allons être 10 femmes, 8 nationalités. Et ça va être une grande première dans le monde de la course au large quand nous aurons terminé ce tour du monde. Pourquoi tu dis... pourquoi mettre le focus comme ça sur la voile au féminin? Est-ce que c'est encore un sujet? Est-ce que la voile est encore un monde à majorité masculine? C'est comme ça que tu le sens? Ça dépend de quelle catégorie de bateau on parle. Chez les amateurs, il y a de plus en plus de femmes. Je pense qu'il y a quasiment 50-50. Et ça, c'est canon. C'est vraiment un bon signe pour pouvoir ensuite grimper en niveau. Par contre, à haut niveau, et notamment, on le voit chez les ultimes, la classe ultime, il n'y a pas de femmes skippers. Il y a parfois des femmes équipières. On va dire que c'est le dernier bastion masculin de la course au large. Et donc, pour moi, en 2024... c'est juste inacceptable. Tu vois, j'avais envie de faire bouger les lignes de mon sport. On travaille en mixité dans l'équipe. Quand on tentera un autre record, après celui-là, on fera un équipage mixte. Mais là, il était temps de mettre un coup de pied dans la fourmilière pour les maxi trimarans. Bon, bah, écoute, moi, j'ai eu la chance de naviguer à tes côtés il y a quelques jours, on va dire, de barrer. Alors, c'est un bateau, je crois, d'entraînement, et de rencontrer une partie de tes équipières. Bon, il y a une ambiance formidable et de femmes hyper compétentes parce que tu as des équipières qui ne sont pas des demi-marins, hein, on va dire. Ouais, c'est pas un problème de compétence, c'est un problème d'opportunité pour les femmes. Mais c'était canon de t'avoir à bord. T'as même barré à haute vitesse. C'est trop sympa. Alors tu vas voir, sur la prochaine séquence, tu vas voir qu'ici en Vendée, on peut avoir de drôles d'expériences et apprendre tout en s'amusant. Cette expérience Vendée, je suis vraie. Et oui, en Vendée, on aime vous accueillir, on aime vous surprendre, on aime vous étonner et on aime vous apprendre pas mal de choses sur la Vendée. Alors, on va commencer avec vous, Nicolas, puisque vous êtes face à moi. Faites-moi un petit sourire, Nicolas. Je peux vous faire un sourire, pas de souci. Vous êtes content d'être là, Nicolas? Je suis très content d'être là. Oui, c'est un petit peu tôt. Vous avez passé une nuit, vous avez tout préparé pour accueillir les Vendéens. Parce qu'il y a du monde ici sur le Vendée Globe. Faire croire que j'ai pas dormi de la nuit à cause de l'émission. C'est ça, vous étiez anxieux, je comprends. Ancien footballeur pro, champion de France avec le FC Nantes en 2021, et vous êtes le cofondateur de Up to Play, un complexe de loisirs. On va regarder une petite vidéo qui va peut-être nous expliquer de quoi il s'agit.
dis donc, un sacré programme chez vous. Quand on vient chez vous, on peut y passer quelques jours presque. Vous avez des tentes, quelque chose pour dormir? Non, on ne fait pas lieu d'hébergement, mais en tout cas, oui, on a un lieu où on réunit plusieurs activités loisirs sur le même site. Donc ça peut aller, là, on a 5 ou 6 activités déjà. Il y a du bowling, il y a du trampoline, il y a une vague de surf, il y a des jeux d'arcade, il y a même 2 salles d'escape game, il y a un espace aussi pour le quiz. Et on peut aussi venir s'amuser entre familles, entre amis, entre collègues, parce qu'on a aussi des salles de séminaire pour recevoir les entreprises qui ont envie, admettons, de passer une demi-journée à travailler et l'autre partie de la journée à s'amuser. Donc c'est vraiment le cœur du concept. Alexia a tout de suite flashé sur la vague. Oui, j'ai invité à venir tester la vague de surf quand elle veut. J'amène mon équipage, on va. C'est ça, tout à fait, avec plaisir en tout cas. Un équipage féminin, évidemment. Il n'y a pas de sexisme chez Up to Play, on accueille aussi bien les hommes que les femmes. C'est important pour vous, cet événement, le Vendée Globe, ça peut aussi mettre le focus sur toutes vos activités? Que ce soit tous les acteurs du loisir en Vendée, évidemment, parce que voilà, il y a forcément beaucoup de monde qui vient au Vendée Globe et que c'est aussi pour nous une clientèle qu'on doit capter. Donc voilà, on a déjà de la clientèle présente en Vendée, parce que la Vendée est un département assez dynamique d'un point de vue touristique et d'un point de vue économique, mais encore plus avec un événement comme le Vendée Globe. Je ne connais pas exactement les chiffres de millions de visiteurs sur le village, mais forcément, si on ne récupère qu'un petit pourcentage les uns et les autres, on sera déjà très content. On le trouve où, Up to Play? Comment? On le trouve où, Up to Play? Up to Play, on le trouve au centre commercial Ilium au Sable d'Olonne. Ici, au Sable d'Olonne, on a un autre à Tarbes dans les Pyrénées et un autre à Pornichet en Loire-Atlantique. Voilà. Up to Play grandit et s'exporte. C'est ça. C'est la réussite. En tout cas, on est sur une bonne voie, donc on essaye d'ouvrir des complexes où les gens ont envie de venir s'amuser et le sourire comme moi ce matin. Merci Nicolas. C'était Mission Découverte avec Sylvie. Absolument. Sylvie qui a pris le micro, du coup. Oui. Alors, vous, c'est une histoire assez incroyable, une affaire de famille. Racontez-moi comment c'est né. Alors en fait, j'étais commerçante en centre-ville, je suis parisienne et on est venu s'expatrier au Sable il y a plus d'une vingtaine d'années. Et puis j'ai 2 filles qui ont grandi ici et dont une, l'aînée, qui est fan de tout ce qui est jeu, qui a beaucoup créé dès sa plus tendre enfance des jeux. Et en 2016, elle nous a proposé, elle nous a dit, écoutez, les parents, il y a un truc super qui n'existe pas encore au Sable, qui est un escape game urbain. Donc on a quand même un patrimoine et une ville qui est super sympa. Moi, je vous propose... Bon, on a dit pourquoi pas. On ne savait pas trop où on allait. Moi, je ne connaissais pas tellement. Et donc, elle nous a créé une première histoire. Non, parce qu'il y a presque 10 ans, les escape games, ce n'était pas comme aujourd'hui. C'était assez confidentiel. Et vous l'avez suivi. Vous avez créé avec elle un escape game. Moi, je dis chapeau parce que c'est chouette de faire confiance à sa fille comme ça et puis de tout lâcher pour vivre une nouvelle aventure. Quand on n'a pas 20 ans, c'est pas évident non plus de tout lâcher. Hein. Oui, mais on s'est dit, si c'est notre dernier projet pro, ce sera celui-là. Oh, et donc, ils ont fait avec son ami, son mari, une première histoire, un premier concept en 2017. Et puis, tous les ans, ils nous ont rajouté une histoire. Et aujourd'hui, on a complètement arrêté le commerce traditionnel il y a plus de 3 ans pour se consacrer uniquement et c'est des histoires que vous inventez, c'est des histoires qui ont un lien avec la région, c'est du fantasme pur, c'est quoi? C'est plutôt du fantasme, mais on s'appuie sur le patrimoine urbain des Sables. C'est génial, hein? Parce qu'on est vraiment intramuros, donc on fait déplacer les personnes, les joueurs
de la plage au port, etc., en s'appuyant sur le patrimoine urbain. Très important pour Ah oui, nous. ça c'est important parce que du coup, on apprend un petit peu en jouant. Ça veut Absolument. dire quoi? Ça veut dire que quand on vient chez vous, on vient en famille par exemple, et on part pour 1h30, 2 heures de chasse au trésor en quelque sorte. Alors, c'est un mixte, en fait, oui. Oui. On vous confie un sac à dos, vous avez un plan, c'est tout à l'ancienne chez nous. Hein. C'est-à-dire qu'avec des objets anciens, on ressort des vieux codes. Si ça peut parler à certains, il y a le code cochon, le code Jules César, le code... Enfin bon, bref, avec des outils, le codex, etc. Et le but, la boussole, enfin voilà, et le but est vraiment d'évoluer dans la ville en 1h45. Super activité en génial. famille, en amis, entre amis. Bon, ben, je vous ai trouvé une nouvelle cliente avec Eh ben, une avec équipe plaisir, de femmes très avec motivées. plaisir. Je devais repartir cet après, mais j'ai l'impression que je vais devoir rester tout le week-end. Eh ben, on vous accueillera avec Je vais faire plaisir. que jouer Tu finalement. vas faire que jouer, mais tu vas voir qu'est-ce qu'on peut apprendre en s'amusant. Ça, Absolument. c'est formidable. Et surtout passer un bon moment de convivialité. Ouais. On laisse les téléphones, les tablettes, les choses comme ça, et en avant, on Ah, partage vous avez les bien infos. raison, Sylvie. Laissons nos tablettes et vivons l'aventure avec nos baskets. Oui. Et ça rime. Ah bon, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Cléa, bah, on va regarder votre vidéo et puis ensuite on papote toutes les deux. Gardons le secret. Gardez le secret. Ta-ta-ta. Ça se passe aux Herbiers. Alors Cléa, vous êtes une pure Olonnaise. Et j'ai ouï dire qu'il y a même une rue qui porte le nom de votre arrière-grand-père ici au Sable. Oui, tout à fait, Maurice Angers, exactement, à la Chaume, plus exactement. Donc vous êtes passionné, vous aussi, un petit peu comme vous, un passionné d'escape game, de décors et d'histoire incroyables. C'est ça le truc, hein, je vois vos yeux qui pétillent. Ouais. Chez vous, c'est l'incroyable. Ouais, chez nous, c'est vraiment l'imaginaire. Pour le coup, on veut transporter les gens dans des univers fantastiques, des fois un petit peu mystérieux. On a même des aventures immersives. Donc vraiment, nous, c'est le fantastique, l'imaginaire qui prime. Vous êtes ce qu'on appelle le maître du jeu dans des univers, 4 univers complètement différents. Dites-moi. C'est ça. Alors nous, le maître du jeu, notre objectif, c'est de faire passer aux joueurs un moment unique. C'est-à-dire que chez nous, dès que les joueurs passent la porte de garder secret, vous êtes immergé tout de suite dans l'univers de l'aventure que vous allez vivre, puisque les accueils sont théâtralisés. Donc on incarne un personnage. Donc on en prend bien soin de nos petits joueurs. Oui. Et puis après, une fois qu'on les envoie dans leur aventure, donc dans le décor, on va également les aider si besoin. Et après, on fait un petit débrief. On adore le relationnel avec nos joueurs, c'est super important. C'est super immersif, quoi, en fait. Tout à fait, Hein, ouais, c'est vraiment... On entre dans un nouveau monde. Ouais, c'est ça. C'est vraiment au cœur de garder secret. Nous, c'est vraiment l'immersion. Et on doit garder ses œufs d'enfant, alors. On laisse les tablettes, comme a dit Sylvie. Ah oui, ah bah là, oui, là, on laisse tout au J'adore. placard. C'est ça, Et exactement. ça te donne envie aussi? On y va cet après-midi. Cet après-midi, on est débordé. Je dirais qu'on est busy. On passe à vous. Merci beaucoup, Cléa. Avec plaisir. On passe à vous, Claire. Ludilab. On fait d'abord une petite vidéo comme pour les autres et on en parle. Vidéo. Ludilab. Alors, Claire, Oui. qu'est-ce que Ludilab? Laboratoire. Tout à fait, c'est le laboratoire ludique. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un espace de loisirs autour des nouvelles technologies. Donc, ça ressemble, on va dire,
Comme l'a dit Nicolas, Up to Play, on est un centre avec plusieurs activités. Nous, notre particularité, c'est qu'on est vraiment orienté sur les nouvelles technologies, donc des activités innovantes, particulièrement la réalité virtuelle, mais il y a de la réalité mixte, plein d'autres technologies. Et on est ouvert toute l'année. C'est aussi une de nos particularités en Vendée parce que les sites touristiques ont des saisonnalités. Nous, on est ouvert toute l'année du lundi au dimanche. Ouais. On accueille des particuliers, des entreprises. Et on propose aussi des séminaires ludiques, du coup, où on fait nos activités. On a des salles d'accueil, etc. On fait des événements aussi pour les entreprises, mais aussi nos propres événements grand public, où on accueille sur plein de thématiques idéalement innovantes ou surprenantes. On aime bien faire des choses qu'on n'a jamais fait. Ouais. Et on a quand même une petite particularité qui fait 32 mètres de haut, où on a une tour Eiffel sur notre site. Une vraie tour Eiffel de 32 mètres. Une vraie tour Eiffel à 1/10. En fait, c'est une reproduction à 1/10 de la vraie tour Eiffel. Et donc maintenant, elle est réputée pour être la tour Eiffel de Vendée. Donc si vous voulez la voir, elle est chez nous, au Ludilab. Et elle s'éclaire au soleil couchant. Donc il y a un petit spectacle. Voilà. On parlait tout à l'heure avec les autres intervenants de retrouver son âme d'enfant. Et pour vous, je crois que c'est super important. Oui. C'est l'âme du projet. En fait, quand le projet s'est lancé, il y a 6 ans maintenant, c'était vraiment apprendre par le jeu. C'est des choses qu'on porte tous en tant que fondateurs déjà de base et qu'on tente tous les jours d'insuffler à nos salariés, à nos clients, de se rappeler qu'en fait, les nouvelles technologies, parce que nous, c'est notre thématique, font souvent un peu peur. La réalité virtuelle, vous savez, alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est avec des casques, donc on a l'impression qu'on s'isole, que c'est pas fait pour nous, c'est les anciennes générations qui ont un peu peur de ça. Et en fait, nous, notre objectif, c'est de leur montrer que non, c'est accessible, c'est ultra immersif et c'est vraiment facile d'accès. Donc nous, vous êtes des passeurs d'expérience, en fait. Exactement. Et c'est surtout qu'on aime tous s'amuser. Enfin, on joue à des jeux. Enfin, le jeu sous toutes ses formes est toujours bon pour tout. Et donc nous, c'est comme mes comparses aujourd'hui, c'est de faire passer un moment unique, agréable. Et on est aussi très orienté sur tout ce qui est collaboratif, multijoueur, donc des choses à faire à plusieurs. Parce que c'est là où on passe le meilleur. Alors vous êtes surtout sur la course solitaire. C'est pas l'expert qui va nous contredire. Non, elle est sur la course solitaire, mais avec The Famous Project, elle apprend à vivre avec un équipage. Et ça te parle, tout ça, bien sûr. Ouais, j'adore. Et la réalité virtuelle, c'est un moyen de découvrir des univers qui ne nous sont pas accessibles. Et nous, on fait un film sur l'océan pour les enfants qui n'ont pas accès à la mer, mais on peut voyager, on peut découvrir tellement de choses. Donc ça a l'air canon ce que vous faites. J'espère que vous viendrez. Oui, elle va venir ce soir. Voilà. Je vous le dis, on est débordés aujourd'hui. Si ce n'est pas ce soir, je pense que tu vas prendre quelques adresses. Merci à vous. Merci. Alors, vous le savez, quand on vit dans un lieu, on a souvent quelques pépites en tête de jeunesse ou des pépites qu'on vient de découvrir et qu'on a envie de partager. C'est le moment pour nos intervenants de nous partager les leurs. On a tous un jardin secret. Quel est le vôtre ici, Nicolas? Ici, c'est la plage des Conches. La plage des Conches. Je crois qu'on a peut-être une... Est-ce qu'on a une photo de la plage des Conches? La voilà. Oui, c'est ça. C'est un souvenir d'enfance. C'est là où j'allais à la plage, tout simplement. Voilà, quand j'étais. C'est la plus belle pour vous? C'est la plus belle. Je ne sais pas si c'est la plus belle, mais en tout cas, c'est celle qui me rappelle le plus de souvenirs et qui reste ancrée en moi depuis tout petit. Voilà. C'est là, c'est en vous et c'est pas ailleurs. Oui, quand on est vendéen, on dit forcément que les plages vendéennes sont les plus belles du monde. C'est logique, on défend notre territoire en tout cas. Ça, c'est sûr. Vous avez bien raison. Sylvie? Oui, alors moi, c'est le marais vendéen, les marais salants. Oui, dites-moi pourquoi. Magnifique, à toute heure de la journée, au lever du soleil, au coucher du soleil. Changement de couleur. Absolument, puis il y a toute une histoire. J'ai quelqu'un des Sables, René, je lui fais un petit coucou, qui a développé les marais salants d'une manière fabuleuse en nous racontant l'histoire du sel, etc. Enfin, moi, il me m'a transporté pendant des années. René Cloutot? Oui, vous connaissez? Coucou René, je ne le connais pas, mais on se connaît maintenant. Comment ça va René? S'il nous regarde, merci beaucoup. Cléa? Oui,
Vous, Alors- votre jardin secret? Alors moi, c'est le château de Commequier, à Commequier du coup, qui a une petite saveur un peu particulière, parce que quand j'étais plus jeune, 3 ans d'affilée, j'ai fait les fêtes médiévales là-bas, parce que tous les ans en août, ils font des fêtes médiévales. Et je faisais Ça m'étonne pas de vous. Eh ben, j'étais avec mon petit poney là-bas. Je faisais des Ah. spectacles au château de Commequier et j'ai toujours adoré ce château. D'ailleurs, je fais un gros bisou à toute l'équipe. Ils ont toujours été adorables avec Bisous, moi. les filles. Et c'est un très joli château, vraiment, très très joli château. Et je sens qu'il est peut-être aussi à l'origine de ce que vous faites aujourd'hui dans vos Légèrement. enfants, hein, Oui, légèrement. un peu. Claire? Alors moi, mon petit jardin secret, alors c'est secret, du coup, Ça l'est plus? ça va Dans plus quelques l'être. Là, du instants. coup, c'est une plage qui, nous, dans ma famille, on appelle la plage du Menhir. Elle n'a pas vraiment de nom. Alors je peux vous la situer. Ah, on la voit. Ouais, voilà, je vais vous la situer grossièrement pour éviter que tout le monde se rue dans cette plage, parce que c'est l'avantage de cette plage, c'est qu'il n'y a personne. C'est aussi une plage naturiste, accessoirement, mais on n'est pas obligé de se mettre tout nu. Hein, voilà. Mais comme il n'y a personne, on peut faire un peu ce qu'on veut, et donc c'est un peu plus bas que Sauveterre. Donc c'est sur le long de la plage de Sauveterre, et donc pour y aller, il faut 45 minutes de marche, donc il faut quand même le vouloir. Ça se mérite. Et on traverse vraiment des lieux super avec la forêt, les dunes. Et donc sur ce chemin, il y a un fameux menhir Le qu'on menhir voit qu'on sur voit la en photo. là. Voilà, et donc j'ai passé toute mon enfance sur cette plage, à construire des cabanes, à faire tout plein de choses qu'on ne peut pas vraiment faire sur des plages bondées, très grand public. Donc voilà, c'était vraiment l'aventure, quoi, petite. Sur 4 intervenants, j'ai quand même 2 plages. Hein. C'est plutôt, voilà, c'est bon signe hein, sur les côtes vendéennes. T'as un petit jardin secret, toi, ici? Des souvenirs particuliers? Ici, j'ai le quartier de la Chaume que j'adore parce que c'est vraiment un peu comme un état dans l'état. Ah oui? Ouais, t'es chaumois, quoi. T'es pas sablé. C'est très particulier. Il y a une vraie identité. Et les gens de la Chaume, ils sont très attachants. Donc j'adore me balader dans les petites ruelles de la Chaume. Je crois que le skipper de demain, Arnaud Boissière, est très souvent à la Chaume. Ça doit Oui, être c'est vrai, un c'est point vrai. commun de pas mal de skippers. Arnaud Boissière est souvent là-bas, ouais. Eh oui, comme quoi hein, les bons lieux en général, on se les dit hein, de skipper en skipper ou d'amis en amis. Allez, on continue avec maintenant la nouveauté de chez vous, Nicolas, c'est le quiz boxing. Alors, c'est quoi cette nouveauté? Expliquez-moi. C'est une nouveauté tellement nouvelle pour 2025 qu'elle est déjà là en 2024. Non, mais voilà, c'est une activité où on peut s'affronter jusqu'à 12 personnes sur des questions de culture générale, de sport, des blind tests musicaux. On est dans une pièce fermée pendant 1 heure avec une voix off qui tourne et on peut piquer les points des adversaires. On est sur un petit buzzer chaque candidat. Ça dure 1 heure. Il y a une voix off qui parle et qui mène le jeu. Donc forcément, il y a un comptage des points et il y a un vainqueur au bout d'1 heure. Donc voilà, c'est une activité qui est très, très ludique, parce que déjà d'une, on s'affronte entre amis, entre collègues ou en famille. Et du coup, il y a l'idée aussi de se piquer des points les uns entre les autres, d'empêcher quelqu'un de répondre. Donc c'est une activité qui marche aussi bien avec les particuliers qu'avec la cible entreprise, comme je le disais tout à l'heure. Encore une fois, on apprend en s'amusant. Oui, c'est ça, c'est vraiment le but dans les complexes up-to-play, c'est de venir et de s'amuser, de passer un bon moment et évidemment avoir envie d'y revenir. Alors, merci beaucoup Nicolas. Décidément, on en fait des choses chez vous. Hein. On passe du surf à un quiz boxing. Oui, c'est comme ça. La tête et les jambes, c'est important. Un esprit sain, un corps sain, c'est le thème. Bon, ceci dit, venant d'un ancien sportif de haut niveau, je ne suis pas complètement surprise. On va passer à autre chose et on va maintenant parler de votre expérience Vendée Globe, vos souvenirs marquants Vendée Globe. Et alors, je regarde sur mes fiches, car je suis un peu perdue. On a un... Non, je vais suivre mes fiches, car on va rester sur les expériences Vendée, et je crois qu'on a un magnéto, car nous avons proposé à des skippers de vivre une expérience unique en Vendée, et vous allez voir ce que ça a donné.
Alors, une expérience Vendée, toujours... c'est fou parce que, oui, une expérience Vendée assez incroyable pour chacun des skippers. Toi, tu as envie de vivre une expérience Vendée, j'ai l'impression, multiple. Mais tu en as vécu une, il n'y a pas très longtemps, d'expérience Vendée, assez physique. Et pour toi, qui était une chance de dingue. Je ne vais pas la qualifier d'amusante d'ailleurs, même si après j'ai trouvé ça plutôt cool de l'avoir fait. Je voulais nager dans le chenal, Je comprends. le chenal du Vendée Globe, et le seul moyen de nager dans le chenal du Vendée Globe, c'est de participer au Alpha Ironman des Sables d'Olonne. Et en fait, c'est en discutant avec toi, je m'en souviens très bien. Oui, parce que j'ai participé aussi. Oui, que nous étions en octobre à Saint-Tropez pour faire naviguer des enfants à bord de mon bateau. Tu m'as dit, mais vas-y, inscris-toi. Et je me suis inscrite, mais je n'ai pas du tout réfléchi à ce que ça impliquait de faire un Alpha Ironman. Alors, on rappelle qu'il y a 1,8 km de natation avec une grande partie dans le chenal, 90 km de vélo. Et ensuite, on enchaîne sur 21 km de course à pied. Là, ce qu'on voit, ce sont des images de la sortie de l'eau vers le vélo. Tu sors de l'eau, tu arrives sur le ponton du Vendée Globe. Alors, je ne te dis pas le coup de booster pour moi. En plus, Manu Cousin était garé juste à la sortie de l'eau. Donc, je crois que j'étais la seule à avoir des supporters pour m'encourager parce que c'était strictement interdit d'avoir du monde. Et là, Manu me dit... Nathalie vient de passer, elle n'est pas très loin. Donc évidemment, on parle de toi. Et là, ça m'a donné un deuxième coup de booster. J'ai failli me casser la figure parce que le ponton était un peu glissant. C'était vraiment une belle expérience. Mais tu l'as terminé parce que je me souviens que voilà, on voit l'image où tu vas brandir ta médaille, être finisher sur un semi-Ironman. On appelle ça un 70.3. C'est quand même une victoire aussi. Ouais, c'était mon objectif de terminer dans les temps. Le triathlon, c'est une très belle manière de faire ma prépa physique. Ça me donne un vrai rythme, une vraie rigueur pour la préparation du trophée Jules Verne. Donc, je suis ravie de l'avoir fait et de rencontrer des athlètes qui viennent de la planète entière pour participer à ces épreuves. C'est incroyable. Bravo encore à toi. C'était génial. Ouais, c'était génial. Bravo. Allez, on va passer à la séquence que je vous ai promis, hein, les spectateurs. C'est le quiz. Jingle. C'est donc le moment de jouer. Je vais vous donner quelques règles parce que quand on joue, et ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, il y a toujours un règlement. Et pour que ce soit clair, il faut que le règlement soit lu, ce que je vais faire. Notre quiz est réservé aux adultes. Je suis désolée pour les enfants, mais vous pouvez participer en famille. Vous pouvez souffler à vos parents hein, si vous avez bien écouté. Pour ceux qui nous regardent sur le net, venez demain. Vous pourrez participer au quiz. Il y a des lots à gagner pour jouer. Alors, il vous suffit, je vous le redis, de scanner ce QR code. Ceux qui sont... voilà, ils l'ont trouvé. Il est à l'écran également. Il est à l'écran. Voilà, vous scannez le QR code. Vous saisissez le code du jeu. VG2510. Et vous répondez le plus rapidement possible aux questions que je vais vous poser dans quelques instants. Et les gagnants seront annoncés en fin d'émission. Donc ça veut dire que pour ceux qui sont ici, si vous gagnez, vous restez. Hein, sinon, vous n'aurez pas de lot et c'est nous qui repartons hein, avec tous ces lots. Ce sera Noël avant l'heure. Non, je blague. 3 superbes lots à gagner aujourd'hui. Il y aura 11 gagnants. Pour une valeur globale de 732 €, dites donc quand même, ça vaut le coup de rester et de se concentrer. Up to Play, vous avez donné 3 lots de 2 entrées pour Quiz Boxing. Nicolas, le dernier jeu. Gardez le secret, un bon cadeau pour 4 personnes à utiliser dans l'une des 4 salles d'Escape Game. Vous avez des trucs à faire hein, quand même hein, si vous gagnez. Hein. Vous ne serez pas désœuvrés pendant les vacances. Un lot de 2 entrées pour Peregrina. C'est votre nouveau spectacle immersif. Ludilab, une journée pour 2 personnes qui inclut une visite du site avec les fondateurs. Avec vous donc? Avec vous? Tout à fait. Une journée complète voilà. pour tout découvrir. Et un accès au premier étage d'Eiffella, la fameuse petite grande tour Eiffel, plus un repas pour 2. Ah oui, parce que ça donne faim quand même. Hein. Quand on joue, on a très très faim. Et mission découverte, 5 lots, 5 parcours pour 4 personnes à la découverte de la ville de façon unique et ludique. Génial. Je vois que ça joue dans le public là. Ça joue pas encore puisque j'ai pas encore posé les questions. Ou ça charge les. Ça charge. Les Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Que je commence pas à poser les questions. Si vous avez été concentrés, vous allez pouvoir répondre. Alors on y va. La première question.
Combien la Vendée compte-t-elle d'escape game? 3, entre 3 et 8, plus de 10. Est-ce qu'on a le droit de souffler la bonne réponse? Je vous laisse quelques secondes. Terminé pour la première question. Ça joue aussi du côté de mes intervenants. Et la réponse, c'était plus de 10. Ah, je vois des mines déconfites ou des sourires. Vous l'aviez? J'espère quand même. Deuxième question. Voilà, c'est trop facile. Quelle est la nouveauté chez Up to Play? 1. Le tir à la carabine. 2. La vague de surf. 3. Le quiz boxing. Vous n'avez pas le droit d'aider, Nicolas. Bientôt terminé. Et top! Terminé. La réponse, c'était évidemment le quiz boxing. C'est pas faute de l'avoir dit quand même, hein? Hein, vous aviez, oui, je vois que ça rigole là devant, ça rigole. Vous aviez la réponse. Voilà, tu l'avais toi aussi. Celle-là, oui. Et surtout que tu lis sur mes fiches. Donc Je triche un peu. Ouais. Troisième question. Comment s'appelle le bateau d'Alexia Barrier? Comment s'appelle le bateau d'Alexia Barrier? Le dernier projet d'Alexia Barrier. Alors normalement, je dois vous donner trois dons. Je vais vous dire The Pink Project, The Famous Project, The Sea Project. On a un indice sur le plateau. Normalement, c'est bon. Et la réponse, c'était évidemment The Famous Project. The Famous Project. Qui a mis Pink Project? Personne. C'est bien. Très, 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 très bien. Donc maintenant que vous avez joué, on va mouliner tout ça avec vos réponses. Et on va se régaler parce que je commence à avoir faim, moi, je ne sais pas vous. Jingle. On me demande si on va manger. Je dis non, moi je vais manger. Je rejoins David Bourmeau. Salut David. Ça va? Bah, ça va bien David. Bon, mais moi je vais vous emmener dans le Marais. Bah, d'abord parlez-moi du petit Saint-Thomas. Oui, c'est vrai. Quand même, oui. c'est le plus important. Ça. À Garnache. Donc on est à la Garnache. À la Garnache. On a un restaurant depuis 24 ans, le petit Saint-Thomas, avec mon épouse Magali. C'est vraiment une affaire de couple. Et depuis peu, le dernier projet, c'est une maison d'hôtes qu'on a ouvert, un hébergement pour 18 personnes. Qui d'ordine, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Et en plus, il y a quelques années, pendant le Covid, du coup, on a bien réfléchi. On a lancé aussi une partie traiteur qui fonctionne très bien. Donc, on a 3 activités aujourd'hui. Et vous êtes très, très attaché aux produits de votre terroir. C'est ça. Donc là, je vais vous emmener dans le Marais avec... le Marais Poitevin. Le Marais Poitevin. Alors, Oui. le Marais breton vendéen. Le Marais breton. Il devrait vendéen. s'appeler le Marais vendéen, théoriquement. Mais bon, je ne sais pas pourquoi les Bretons sont venus s'immiscer encore dans cette histoire. Quand ce n'est pas les Nantais, c'est les Bretons. Ils veulent tout nous prendre. Donc, du coup, on va faire du veau issu de la filière bio maraîchine, Oui. la race maraîchine. Donc c'est une race qui a été remise au goût du jour il y a quelques années par des fous furieux, clairement, parce que c'était très compliqué. Ça ressemble un petit peu à la race nantaise. Oui. C'est des vaches avec des beaux yeux de biche, une robe un peu brune mais plutôt claire, mais vraiment de très bonne qualité. Et c'est vendu dans les Biocop maraîchines ou Biocop autour de Chaland et autour de chez nous, du coup. Et je vois que c'est un terre et mer. Oui, alors au restaurant, on a une petite spécialité. C'est vrai qu'on a beaucoup de plats terre et mer. Et là, on est dans la saison. On aime bien faire des produits de saison, locaux, Vous pouvez bio. me dresser en me parlant de tout ça comme oui, ça oui, moi je pensais que j'avais une demi-heure, mais en fait, c'est pas ça. Non, vous avez 5 Donc, minutes. donc ça, crois, oui. c'est de la courge grise du Marais. Donc on a fait une fine purée. On a ajouté de la badiane pour le côté voyage. C'est Marco Polo qui a découvert la badiane. Du coup, on a mis quelques marquants comme ça de voyageurs. Là, c'est de la noix de veau qu'on a roulé dans du jambon de Vendée. Donc on va la couper comme ça, on va faire une petite parure. Tac. Ah, c'est merveilleux, j'adore. Donc issu toujours du veau maraîchin. Hop. Et le dressage, c'est important. Hein. Alors j'ai ramené quelques champignons en plus, vous ne l'avez pas sur les recettes, mais on va les mettre après. Ah, on ça a c'est les petites Saint-Jacques. la touch.
Alors Saint-Jacques, il y en a en Vendée, il y en a en Normandie, il y en a en Bretagne. Et la pomme de c'est quoi? C'est du jus? Alors c'est un quoi petit champignon farci Oui, dans lequel on a fait une duxelle de champignons avec les queues de champignons et on a rajouté un petit peu de jambon de Vendée forcément. la badiane. La badiane, c'est pour la déco. Oui, Là, parce on est que si tu croques dans la badiane, C'est pas fou. C'est pas fou. Et on a mis quelques graines de courge pour rappeler la courge grise du Marais, qui est aussi issue de la biodiversité du Marais, donc breton vendéen. Et pour là, on n'est pas dans le local. Là, on n'est pas dans le local du tout. Là, C'est votre passage dans les îles qui vous a inspiré? On aime bien aller dans les îles, surtout au mois de janvier, ça fait plaisir. Pour ceux qui ont la chance d'y aller, c'est vraiment incroyable. Et en plus pour pratiquer les sports nautiques, parce que nous l'été on est pris par le restaurant, donc au mois de janvier on en profite, on va naviguer ailleurs quoi. Ah, vous naviguez aussi? Sur quel support? Oh, des petits bateaux. J'ai fait un génial. petit stage en habitat, c'est vraiment pas fou. Là, c'est quoi? une petite émulsion aux champignons. Avec l'appareil à chantilly. Voilà, Avec donc là le- c'est salé, c'est une petite Ouais. chantilly salée. Et là on a une petite huile de courge, Oh, c'est voilà, top, qui a une ça. couleur qui est très sympa. Ça, c'est une recette que vous proposez au Petit Saint-Thomas? Alors pas tout à fait la même, mais on fait Elle est l'association. spécialement pour nous, C'est celle-ci. spécialement pour vous, c'est pour Alexia Ouais, que j'ai fait oui. cette recette évidemment. Bon, elle m'a dit qu'elle préférait le chocolat, donc je l'invite vraiment. On a un dessert tout chocolat en ce moment, une déclinaison autour du chocolat. Valrhona, c'est assez incroyable, avec un petit biscuit glacé. Je le montre. Il ne faudra pas hésiter à venir au restaurant découvrir ça. Mais je vois un truc qui me chafouine un petit peu, Oui, c'est qu'il n'y a j'ai pas de oublié quelque couvercle chose. que je puisse Il y a goûter. une cuillère, Il y a une cuillère. une grosse cuillère creuse, bon, c'est pas fou, mais Vous voulez dire qu'avec ça, je vais juste goûter. voilà, mais je vais vous couper un petit bout. Même Qu'est-ce froid, que- je suis sûr que c'est bon. Qu'est-ce que je fais? Je goûte comme ça? Mais moi, je goûterai quoi ça. Dites-moi. Hop là, C'est vache hein, ce que je vous fais. Enfin, c'est vous. voilà, juste ça, l'accord Si. des deux, comme ça. Et dans le Marais breton vendéen, c'est vrai qu'on a beaucoup de produits sympas. On a des gens, c'est pareil, c'est un peu c'est pas le désert, mais bon, c'est des gens un peu fous qui vivent là-bas et qui nous proposent plein de produits sympas. On a beaucoup de légumes bio également. Et on essaye de proposer ces légumes au restaurant. Puis là, on est dans la saison. C'est la saison de la courge, c'est la saison des Saint-Jacques. Le veau, il y en a toute l'année. Donc, il ne faut pas hésiter. En plus, je lis que vous n'êtes pas excessif sur les tarifs. Vous avez vraiment envie que tout le monde puisse. Là, on est un peu loin de la côte, donc du Ouais. coup, on est contraint de. Non, puis on aime bien avoir un bon rapport qualité-prix. Voilà, ça fait partie de notre ADN. Oui, puis on c'est l'a bien fait que ce soit pas réservé qu'aux gens qui peuvent débourser comme ça. Ah, mais nous, on a une clientèle Hein très hétéroclite. Bon, je l'emmène. Voilà. Je l'emmène avec moi. Merci Eh ben, beaucoup. très bien, merci à vous. Oui, oui, je pars, c'est pour Alexia. Très Hein. bien, Alexia. Applaudissez s'il vous plaît le chef et vous allez au Petit Saint-Thomas, À la Garnache. à la Garnache. Et c'est pas très loin d'ici, c'est à 50 minutes. 50 minutes en voiture, en vélo, à pied. En voiture, hein, en vélo, c'est 3 heures, je pense. 3 heures en Mais vélo. ça se fait, il y a de très belles routes qui longent la côte et tout, c'est très sympa. On viendra vous voir hein, quand on s'entraînera pour le prochain 70.3. Avec plaisir. D'ailleurs, Merci, c'est un chef, hein. Ironman l'année prochaine ici. Ouais, Alexia. le full, on va attendre la Le full. fin du trophée Jules Verne parce Voilà. que ça va être compliqué autrement. Merci, Merci, à bientôt. David. Je repars avec mon assiette parce que je sais que Alexia a très très envie de goûter. Voilà, je te la mets là, bon Oh, appétit. merci. Je te permets de goûter. Eh bien, puisque Alexia déguste et elle ne peut pas parler peut pour parler en l'instant, j'aimerais que vous me partagiez peut-être un souvenir du Vendée Globe. Pour vous, c'est quoi le Vendée Globe? Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête, Nicolas? Moi, j'ai pas de souvenir particulier parce que c'est la première fois que je viens au village et voilà, pour le compte, pour un footballeur, j'ai pas le pied marin en tout cas, mais je suis les courses comme ça dans les médias et je suis assez admiratif du fait, enfin moi qui viens d'un sport collectif, voilà, je suis admiratif d'une course comme ça en solitaire, d'affronter ceux qui les affrontent. Voilà, c'est vraiment une course d'endurance. Ouais. On ne se rend pas compte de la préparation physique qu'il y a, forcément mentale aussi. Ouais. Donc voilà, je suis assez admiratif C'est ça de ça, qui mais je ne suis pas ouais, un grand fan de voile, mais en tout cas, je m'y intéresse tous les 4 ans avec le Vendée Globe, ça c'est sûr. Bah oui, c'est sûr qu'avant, pour vous, c'était le foot. Hein. On Non, peut pas tout que le faire, foot, hein. mais c'est sûr que c'est ce qui me prenait mon Non, je temps, ça, blague, je évidemment, blague, je vous mais c'est taquine. sûr. Je vous taquine. Et vous, Sylvie? Alors moi, j'ai rapidement deux souvenirs qui sont drôles et touchants. Pour l'un, j'habitais pas encore en Vendée, je suis parisienne et c'était la 2e édition du Vendée Globe et on a emménagé au moment de la remise cérémonie qui a lieu au printemps suivant. Et c'est l'année où Jerry Roof n'est pas revenu. Et j'étais sur la grande plage avec des milliers de personnes, avec une lumière rouge, avec des écrans géants, quelque chose de touchant. On était tous la larme à l'œil, c'était terrible et en même temps très beau.
Vous êtes presque en train de pleurer en me racontant ce souvenir, dites-moi. Bah oui. Ça vous émeut à ce point? Oui. Ouais, non, c'était très beau. Et la deuxième petite chose très rigolote, c'est ma fille aînée, celle qui nous crée toutes nos histoires, Clémence, avait rencontré Hélène MacArthur au moment de signature ou je ne sais quoi. Et elle lui avait offert à ouvrir pour Noël un petit bloc de cristal avec un bateau à voile dessus. Et le jour de Noël, le 25 décembre, ouverture du journal de 13h, ça devait être sur la une, Hélène MacArthur a ouvert le cadeau de ma fille. Alors là, c'était du grand délire pour elle. Elle était heureuse comme tout. Super. La classe, hein. Ouais, c'est la classe. Hein? Hélène, c'est la classe. Ah ouais, vraiment. Adorable. Cléa, vous avez un souvenir? Alors moi j'en ai pas mal, parce que je suis née au Sable d'Olonne et mon école elle est à 500 mètres juste ici. Et quand j'étais à l'école primaire, j'avais une professeure qui vraiment était une grosse passionnée du Vendée Globe, Nelly, si tu nous regardes, je te fais un petit bisou. Et donc elle nous a emmenés au village. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de souvenirs aussi de signatures d'autographes par des skippers. Et j'ai aussi une petite anecdote que ma maman, qui est dans le public, m'a rappelé hier. C'est que mon deuxième prénom, c'est Isabelle. Et en fait, elle me l'a donné quand c'était en 96. Et c'est le nom d'une skippeuse, en fait. Voilà. C'est une petite Isabelle Autissier. Exactement, ouais, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça qu'elle m'a donné ce deuxième prénom. Voilà. Isabelle qui est devenue aussi un écrivain majeur. Elle écrit des livres absolument fantastiques, assez oniriques, j'adore. Claire, vous avez un souvenir en particulier? Alors oui, mais je n'étais pas préparée à l'annonce de Cléa parce que ça touche Isabelle Autissier, parce que mon souvenir, alors j'en ai plusieurs, dont les premiers Vendée Globe avec sur le ponton. On avait un appartement de ma grand-tante qui est décédée maintenant avec mes grands-parents, dont mon grand-père qui est décédé, donc je pense à eux, à Michel et à Jacqueline, où on mangeait sur le balcon et on regardait les bateaux, donc ça c'était génial. Mais je pensais surtout à un souvenir où, je ne sais pas si ça se fait toujours, en primaire, donc entre CE2 et CM2, donc en 96, on suivait, notre maîtresse en fait avait fait tout un... donc 3e édition du Vendée Globe, on tirait au sort un skipper. Et on devait tous les jours, enfin, ou en tout cas, je ne sais plus si c'est tous les jours ou toutes les semaines, pointer. Donc on avait une carte et on pointait avec des petits... Et ça vous apprenait la géographie en même temps, hein? Aussi, et puis donc on suivait. Et donc moi, j'ai eu du mal à retrouver mon souvenir parce que j'avais des souvenirs mixés. Donc c'est Isabelle Autissier que j'avais, qui à l'époque a dû démater ou le safran à la chef. Elle a dû mettre pied à terre, donc elle a été disqualifiée, mais elle a fini... il me semble qu'elle a fini dans un bon classement. Oui, c'est... Et j'étais dégoûtée à l'époque petite. Mais elle a fini, c'est la particularité des femmes sur le Vendée Globe. J'arrête avec mon côté féministe. Mais c'est vrai que même quand on casse, on a à cœur de terminer. Et on a eu Sam Davis, Isabelle Josch sur la dernière édition qui sont partis et qui ont terminé, même hors course. Je trouve ça génial. D'ailleurs, Nicolas se sent un tout petit peu solitaire. Alors, oui, c'est un moment difficile. Si tu veux, tu peux manger un petit bout, Nicolas, seul au milieu de toutes ces femmes. Parle-moi d'un souvenir particulier, toi, du Vendée Globe. Alors, est-ce que ce serait l'arrivée? L'arrivée, c'était magique parce que 10 jours avant l'arrivée, je me suis fracturé le dos. En fait, je suis tombée dans le bateau. Donc, j'ai fait mes 10 derniers jours de course sans pouvoir marcher. Le médecin de la course, Jean-Yves Chauve, voulait me faire élitreuiller et j'ai refusé parce que j'étais au large du Cap-Vert quand c'est arrivé. Et donc j'arrive finalement, tant bien que mal, à passer la ligne d'arrivée et c'était une délivrance et une fierté pour tous les gens qui m'ont supporté, qui m'ont encouragé, mes partenaires, ma famille, parce que c'est du solitaire mais c'est impossible sans une équipe autour de nous. Donc c'était la finalisation, réalisation d'un projet collectif est absolument incroyable. C'est un long souvenir, ça. Hein. Oui. Alors, j'aimerais te faire écouter une musique. Écoute, si elle arrive. Ça te parle, ça? Ouais. C'est quoi? C'est You and Me, c'est l'hymne de notre prochain projet, le The Famous Project. C'est une musique qu'on utilise pour tous nos teasers, toutes nos vidéos. Et on aura le groupe Meute, un groupe allemand qui va venir jouer avec une fanfare. Ils sont 15 au départ du trophée Jules Verne, donc ce sera à Brest à l'hiver prochain. On n'a pas défini la date, ça va dépendre de la météo. Mais je vous invite à Brest.
Et voilà, Tonnerre de Brest, tu nous invites et on va peut-être faire nos prochains running ensemble, parce qu'on en a fait un ce matin toutes les deux au lever du soleil. Au son de cette musique, ce sera plutôt sympa. Yes, bonne idée. En tout cas, merci à toi, Merci Alexia, beaucoup. d'être Merci, Nathalie. venue sur le plateau d'Expérience Vendée. Vivez l'Expérience Vendée grâce à nos intervenants que je vous demande d'applaudir parce que ils nous ont parlé avec passion de leur activité et découvrir la Vendée tout en s'amusant. Je trouve que c'est génial. Demain, je serai encore avec vous. Vous allez encore me supporter demain. Et cette fois-ci, on découvrira la Vendée à vélo. Eh oui, c'est pour ça que je parlais du vélo, parce que c'est un bon moyen aussi de cruiser dans la Vendée. Et on sera en compagnie d'Arnaud Boissière, dit Cali. C'est un skipper très sympathique, vous verrez. Alors, je vous embrasse et je vous dis à demain. Bon vent.